décidé, nous, qu'on ne laisserait pas faire, nous les aînés, pour la protection du climat. Pourquoi les ENEA? Parce que nous avons décidé de mener une action judiciaire contre le gouvernement, le politique, qui ne fait pas le job. Et quand le politique ne fait pas le job, il faut que la justice s'en mêle. Et pourquoi les ENEA? Parce que quand nous sommes très âgés, ça touche évidemment les grandes canicules, moyens de mener l'action judiciaire en Suisse, et il se trouve que les femmes âgées, depuis 2003, avec des rappels, effectivement, nous avons été beaucoup plus atteintes dans notre santé et il y a eu, depuis 2003, énormément de décès dus à ces grandes canicules. Donc, en 2016, nous avons décidé, très inspirés par les Pays-Bas, qui ont abouti, eux, et qui ont mené aussi une action judiciaire contre le gouvernement, de défendre nos droits fondamentaux à la santé, et en l'occurrence, les droits fondamentaux à la santé de toutes les générations futures, et de mener par cette action judiciaire, de décider de déposer une requête auprès du gouvernement pour lui dire il serait temps de faire le job. Et donc cette requête défend les droits fondamentaux qui figurent dans notre constitution suisse et qui figurent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, c'était la première étape. Ensuite, le gouvernement nous a répondu. Il a botté en touche, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que cette requête fait 160 pages et il n'a pas répondu sur le fond. Il a simplement dit oui, très bien, effectivement il y a un problème, oui, tout le monde souffre, c'est vrai, mais pas vous plus que les autres, et vous n'avez pas particulièrement vos chapitres. Ça nous a ouvert un droit de recours au tribunal administratif fédéral à Saint-Gall, qui a mis 18 mois à nous répondre et qui a voté en touche. Et qui, de nouveau, n'est pas entré sur le fond. Il n'y avait pas de juge courageux pour dire, effectivement, oui, on va vous répondre sur les différents arguments et les différents articles évoqués dans votre requête. Il pouvait, c'était en fait son but, normalement, de renvoyer la copie au précédent, c'est-à-dire au gouvernement. Il ne l'a pas fait, ça nous a ouvert un nouveau droit de recours. Et comme nous ne lâchons rien, nous avons décidé de saisir ce nouveau droit de recours et nous sommes maintenant au tribunal fédéral à Lausanne, depuis janvier 2019. Nous attendons sa réponse et je pense que les aînés iront jusqu'au bout, c'est-à-dire que suivant la réponse des juges de Lausanne, nous irons jusqu'à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Juste. Et pourquoi, oui, effectivement, ça se réchauffe et les glaciers pleurent. Les aînés, évidemment, elles ne se contentent pas d'attendre des réponses et d'attendre des décisions. Elles sont très actives, comme d'autres d'ailleurs qui sont là dans cette salle, par exemple les grands-parents. Et nous avons fait une randonnée l'année dernière sur le glacier du Brunifirn, qui est un glacier entre Uri et les Grisons. Ah oui, il y a là la photo. Et nous avons, à l'occasion de cette randonnée, édité un leporello, c'est comme dans Don Giovanni, le leporello. Nous avons fait des photos. Nous avons aussi demandé à des écrivains, des écrivaines de Suisse allemande, du Tessin, de Suisse romande, de nous donner des textes qui étaient inspirés par la problématique climat et glacier. Nous avons édité ce leporello et nous avons verni ce leporello sur la cabane tout en haut. Et nous avons laissé un exemplaire du leporello, et puis maintenant nous en avons encore bien sûr d'autres. Donc les glaciers, c'est vraiment emblématique, c'est évident. Ce glacier du Brunifirn, il y avait la personne qui s'occupe de la cabane avait fait avec d'autres, comme ça s'est fait sur d'autres glaciers, recouvert sur une partie le glacier, et très vite on a pu se rendre compte, après quelques mois, ce qui était recouvert et protégé, et ce qui avait fondu tout alentour, c'était très impressionnant. Donc voilà, nous sommes très très sensibles à cette problématique, mais pas seulement, et nous avons, avec les jeunes aussi, bien sûr, nous menons le combat et nous travaillons aussi avec eux, nous les rencontrons. Et voilà, donc je suis prête à répondre à vos questions. Voilà, nous ne laissons pas faire, donc. Et je pense que personne ne doit laisser faire. Et dans votre présentation qui était tout à fait significative et intéressante, effectivement.
Non, c'est même 22 fois plus que les émissions. C'est 22 fois plus. C'est 22 fois plus. Donc Voilà. sur les 40 millions de tonnes en Suisse, Nos banques, nos caisses de pension, la Banque nationale suisse doivent arrêter d'investir dans le fossile. D'ailleurs, c'est une opportunité. Et continuer à investir dans le fossile, je pense que ce n'est pas du tout un bon investissement. Et donc, effectivement, la Suisse, qui paraît être très bon élève, en l'occurrence pays riche, qui émet quand même depuis très longtemps, devrait être exemplaire, et en l'occurrence ne l'est pas. Et alors, le politique, ce qu'il a fait de la révision de la loi CO2, et qui devait traduire les accords de Paris, évidemment, c'est catastrophique. Le Conseil des États, vous l'avez dit, a essayé de récupérer un peu les choses, mais on ne sait pas, et la semaine prochaine, effectivement, il faut bien réfléchir pour qui on vote. On espère que le Conseil national, le nouveau Conseil national, qui va se saisir de nouveau de ce projet, vraiment traduira les accords de Paris pour lesquels on s'est engagé, qu'on a signé, qu'on a ratifié. Et je pense que c'est fondamental, même si on paraît être minuscule au milieu de la planète. Je crois que tout ce que Paul-Émile Victor nous a laissé comme message, c'est un message très très fort, et ça fait quelques décennies. Voilà, si on veut continuer, on ira sans doute dans le mur, mais c'est surtout l'espèce humaine qui va disparaître. Alors justement, c'est vrai qu'on a quand même, je ne me suis pas présentée au début, mais j'ai eu la chance de collaborer avec la fondation FIFEL, Fondation internationale du film sur l'énergie, avec les archives 30 ans de films sur l'énergie. Et là, je veux dire que le premier mois, en découvrant tous ces films et ces courts-métrages, je pleurnichais un peu devant mon écran, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Voilà, et tous ces gens en parlaient déjà, et finalement, on parle toujours de la même chose. Parce que tous ces gens, qu'ils soient des juges, etc., sont des pères, des grands-pères, des grands-mères. Donc, tous ces gens qui n'agissent pas, qui ont des enfants, donc est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, écoutez, je pense que, moi, personnellement, ça fait des décennies que je suis engagée pour cette problématique et pour l'environnement et pour l'écologie. Je l'ai été en politique et je continue à l'être maintenant. Effectivement, il y en avait déjà mais on les traitait quand même de doux rêveurs et on n'avait pas du tout l'impression, ni la notion, je pense qu'on n'avait pas non plus des chiffres aussi clairs, des données aussi précises. Cela dit, quand on reprend René Dumont, quand on reprend des écologistes, même Thoreau, au XIXe siècle, je veux dire, on peut refaire l'histoire, il y a un nombre de personnes qui l'ont dit depuis le XIXe siècle, et on n'a pas réagi, et nous, personnellement, en politique, quand on le disait, on nous traitait de doux rêveurs, et que oui, mais enfin, ils sont bien gentils, ces écolos, mais c'est pas possible, l'économie ne peut pas fonctionner de cette manière, l'industrie ne peut pas fonctionner de cette manière, etc. Et je pense que le mouvement des jeunes, la grève, on fait la grève parce que à quoi bon étudier et pourquoi? Étudier, se former, pourquoi? Et je pense que ces mouvements-là sont très importants, merci les jeunes, mais que ça ne va pas suffire. Il faut continuer à agir. Et puis, oui, il faut changer dans notre quotidien. C'est pas vrai que ce sera moins confortable, c'est pas vrai. On est dans un gaspillage à tout azimut. Gaspillage d'énergie, gaspillage alimentaire, gaspillage à tous les niveaux. Et donc, il y a une manière de fonctionner qui est tout aussi confortable et bien plus conviviale que ce que l'on fait maintenant. Et effectivement, il n'est pas nécessaire d'aller à Berlin, à Barcelone, à Londres tous les week-ends pour faire quoi? C'est probablement pas pour la culture. Enfin, ça dépend de quelle culture on parle. Alors voilà, donc je pense que... Mais tout de même, oui, la finance doit faire le job, oui, l'économie doit faire le job, oui, l'industrie, les multinationales. Alors en Suisse, les multinationales, dire qu'elles sont exemplaires, voilà. Et puis le politique. Donc le politique, il faut lui mettre la pression. Et l'éducation, parce qu'il me semble qu'on oublie, si on parle effectivement d'une nouvelle société, puisque c'est de ça qu'on parle,
on est obligé de considérer de nouvelles valeurs. On ne peut pas faire le switch off et tout arrêter, repartir vivre dans les prés, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et donc, est-ce que dans un système d'éducation où on met les enfants en compétition permanente, avec des notes, avec 1000 choses, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là qu'on devrait peut-être commencer aussi à changer la donne et à imaginer d'autres valeurs, ça veut dire intégrer des anthropologues, des sociologues dans cette réflexion? Parce qu'on parle de politique, on parle d'économie, mais on oublie souvent des observateurs de comportement que j'ai depuis longtemps. On commence à la maison, donc à la naissance. Et puis c'est pas la théorie qui fait que les enfants enregistrent, mais c'est le comportement de chacun. Donc je fais ce que je dis, mais surtout je dis ce que je fais, mais je fais ce que je dis. Et quand les enfants à la maison voient ce que font les parents, c'est déjà un premier pas. Ensuite, l'école a un rôle fondamental à jouer, bien sûr. Et bon, alors après, chaque fois qu'on en parle avec des enseignants et des enseignantes, ils nous disent « Ah oui, mais alors tu veux encore nous rajouter quelque chose sur le programme, et puis on n'arrive déjà pas à suivre, et puis on a déjà révisé, etc. etc. » Mais oui, c'est fondamental. Mais je pense que les enfants, ça se passe dans les écoles. Ça se passe dans les écoles. Et il y a des enseignants et des enseignantes extrêmement sensibles à la question, via les cours de géo et via certains cours. Ça se passe, mais il faudrait évidemment que ce soit beaucoup plus important. Et puis il faut aussi, par exemple, moi je vois des parents qui accompagnent leurs enfants en voiture, ils se parquent devant l'école, c'est déjà une catastrophe, ils n'habitent pas si loin, donc ils pourraient éviter. Enfin, il y a vraiment des exemples à donner ou au contraire à ne pas donner. Et puis si je reviens sur votre présentation, effectivement, les transports et le bâtiment sont deux piliers sur lesquels on peut agir. On sait le faire, on sait comment. Et puis la Suisse est championne d'Europe de grosses voitures 4x4, cherchez l'erreur. Moi je pensais à des pays comme le Bhoutan ou d'autres où les enfants à côté de l'école font un petit potager, alors ça semble un peu avec une petite graine, mais et mangent à midi ce qu'ils ont produit. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on est déconnecté de la nature. À part quelques personnes privilégiées, évidemment en Suisse, à Genève, on est très privilégiés, mais moi j'ai un garçon de 17 ans qui me dit bah, « Maman, il y a peu de mes copains qui savent faire un feu. » Ça m'a fait peur de... Voilà, et c'est une réalité. Donc, connecté de la nature, cette génération qui arrive. Alors, comment est-ce qu'on peut leur demander de la préserver s'ils ne la connaissent pas? C'est un petit peu sans garder le verre à moitié plein, pas toujours le verre à moitié vide, parce qu'effectivement, quand on parle avec des enfants et des jeunes, ils nous disent « Bon, ben, tu nous dis que c'est foutu, donc voilà. » Mais non, il y a plein d'écoles, il y a plein d'écoles de cycles d'orientation qui ont fait des potagers autour et alentour. Et je crois qu'il y a une vraie sensibilisation qui se fait et qui se passe. Et je pense aussi que tout l'aménagement du territoire et la manière dont on construit est fondamental. Et même encore récemment, dans certains quartiers à Genève récents, malheureusement, on est de nouveau dans les îlots de chaleur, c'est bétonné, c'est minéral. Et effectivement, il faut végétaliser tout ça. Je crois que...